Amna Ishaq, déplacée du Darfour, ne nourrit plus ses enfants qu'une fois par jour, voire pas du tout. Après une année de guerre au Soudan, une génération entière pourrait être détruite, prévient l'ONU, avec des millions d'enfants déplacés, affamés, forcés de se battre ou de se marier et menacés de mort. Dans le camp de déplacés d'Otache, monté il y a 2 décennies au Darfour Sud, les rations de bouillie de maïs n'arrivent plus. Nous sommes tous malades et nos enfants avec nous, nous n'avons rien à manger et l'eau qu'on trouve est polluée, raconte Madame Ishaq à l'AFP, son long pagne rose noué autour des hanches. Ici, depuis l'atroce guerre du Darfour des années 2000, une génération est née et a grandi. Mais quand la guerre est repartie, cette fois-ci de Khartoum, le 15 avril 2023, les diplomates et les humanitaires ont quitté le pays en masse et cessé de fait d'aider les plus vulnérables. Les pillages, les combats, les frappes aériennes et les routes coupées par les belligérants ont achevé d'isoler chaque région du pays, grand comme 4 fois la France. Aujourd'hui, estime l'ONU, 90% des Soudanais arrivés au dernier palier avant la famine sont inatteignables. Enfants vendus. Parmi eux, prévient l'ONU, 222 000 enfants pourraient mourir de faim d'ici quelques semaines ou quelques mois et plus de 700 000 cette année. Déjà, selon Médecins sans frontières, MSF, au moins un enfant meurt toutes les 2 heures dans le camp de déplacés de Zanzam au Darfour Nord, tandis que dans le camp de Kalma, au Darfour Sud, depuis le mois de mars, 15 enfants intègrent l'unité de soins intensifs chaque jour, avec plus de 2 enfants qui meurent toutes les 12 heures, s'alarme l'ONG d'aide humanitaire Alight.